Mesdames et messieurs, frères, Axem, haïtiens, bonjour. Bienvenue sur Haitian Public Media. Je suis votre ami, Abner Gelin. Jeudi, c'est dimanche, c'est 1er mars 2026. C'est avec un cœur content chaque fois que j'ai chance pour me rentrer la caillou. On veut dire merci à tous les amis, fanatiques et familles, quel que soit côté ou à côté. Bienvenue sur Haitian Public Media et bon dimanche. Bon m'encourager pour subscribe, remettre vidéo ça, faire commentaire. Partagez-la avec tout le monde que vous connaissez. Depuis que vous pensez à bénéficier. Le 4 février qui était passé là, il y a un journaliste qui t'a parlé avec le président des États-Unis, Donald Trump. Il t'a posé une question directe. Est-ce que suprême leader Ayatollah Khomeini t'a doué un pile inquiétude dans quel? Trump te répond, yes, oui. Si m'te lui-même, moi t'ap gagné en pile inquiétude dans kem. Oui, l'État doit gagner en pile inquiétude dans quel. Ça, mesdames et messieurs, c'était le 4 février 2026 qui était passé là. Et comme nous déjà connaissons, ça qu'il te dit à son vérité. Suprême leader Ayatollah Khomeini te doué gagner en pile inquiétude. Et mesdames et messieurs, jodi en là, li mouri, assassiné dans une attaque qui fait la Kaili pendant qu'il était dans chambre ça avec petite li, une petite fille, petite à petite li, avec un pile l'autre membre dans la famille qui était avec lui, yo tout péri. Et à côté, Ayatollah, c'est pas lui même seul, mesdames et messieurs, il y a un pile leader dans l'armée Iran aussi qui disparaît. Yon attaque sans pareil entre Israël avec les États-Unis. Décapité régime Iran. Et je dis en là, un pile question à poser. Est-ce que la mort de Ayatollah Khomeini en Iran pour détruire régime ça? Combien de temps les États-Unis pourraient passer à bataille avec Iran? Qui est-ce qui pourrait remplacer suprême leader? Comment peuple Iran lui-même, il va réagir? Et religion, les musulmans, comment ils pourraient aussi réagir? Parce que selon la loi qui gouverne les religions ça, revanche, c'est une responsabilité même de croyance là. Donc, nous pourrons essayer de faire ça qu'on est capable pour développer ça qui passe là. Iran, yon ennemi juré des États-Unis. Israël, aussi, yon ennemi juré d'Iran. Israël, yon zami pour les États-Unis. Nous sommes capables de dire, selon ça qu'on entend qu'on y a là, Israël même, c'est les États-Unis dans le Moyen-Orient. Qui ça pour arriver là? Et Iran, beaucoup de parle. Est-ce qu'elle pourra le chita soumel pendant que US a lagé bombe sur pays? Donc, nous allons faire tout ça qu'on est capable pour essayer de déchiffrer un peu de bagaille ça. Parce que, mesdames et messieurs, ça, li pas yon ti bagaille piti. Attaque sur Iran, li leve yon émotion partout dans le monde là. Non parce que Iran c'est un pays qui bon pour tout le monde. C'est pas ça que lié. Mais c'est raison qui est là. Ça veut dire. Attaque que US fait en Iran, qui ça veut dire pour l'autre pays? Technique que Trump a utilisée pour décapiter le gouvernement. Yon bagay qui qu'on fait déjà. Pour me dire la vérité, US toujours fait ça. Mais elle toujours fait en cachette avec proxy. Mais je dis en là, li ouvert, pas un secret dans ça. Président déclaré, il est fait. Comment l'autre leader aussi doit réagir, qui gens que yo doit penser de relation et la puissance des États-Unis dans le monde là.
C'est bagay sérieux, mesdames et messieurs, qui doit étudier, examiner. Parce que pendant qu'on a parlé là, les États-Unis prennent une autre extension dans le plan pour démolir le gouvernement. Mais ça, qui est disponible comme militaire assez que US gagne dans le Moyen-Orient. Ou capable ouais, yo éparpillé tout côté dans le Moyen-Orient. US gagne pile 100 000 derrière là. Et comme on toujours expliqué nous, US utilise territoire l'autre pays pour protection des États-Unis et Israël. Donc, ou capable ouais, des assets extraordinaires qui rassemblent dans le Moyen-Orient. Dans tous côtés. Côté que US a utilisé la mer, terre et espace pour neutraliser n'importe attaque ou bien menace qui est capable de faire non seulement sur des bases militaires qu'il gagne dans toute zone ça, mais aussi, amis fidèles là, Israël, que les États-Unis déclaré, ils gagnent une responsabilité divine qui saute dans le ciel pour le protéger Israël. Et bagay ça, c'est lui-même qui crée un conflit même aux États-Unis. Même entre les magas, yon parti dans maga quoi que défense d'Israël, c'est une responsabilité même qui sont dans mes bon Dieu. Tandis que yon l'autre groupe déclaré non. Israël, c'est un pays étranger. US doit agir avec Israël. Même gens qu'elle agit avec tout autre pays. Israël pas doit gagner une place spéciale dans la politique aux États-Unis. C'est un bagage qui est compliqué. Nous pouvons faire ça qu'on est capable pour nous parler un peu de lui, mais on t'apprend des mois pour nous vraiment entrer dans bagage ça, pour nous faire comprendre ce qui a passé derrière là. Iran te répondre à l'attaque qui fait sous pays. Et qui j'en te répondre, li attaque les amis et bases militaires que US gagne dans plusieurs pays dans le Moyen-Orient. Parce que nous connaissons bien, comme je expliqué, c'est allié que US fait. Il fait amis. Il a l'argent, il a les territoires, il a les armes, il a les territoires, et avec bagay sa yo, il est capable de mettre base militaire li, lorsqu'il a un conflit avec un autre pays, pour utiliser accès sa yo qui est déjà en place pour l'attaquer. Et avec stratégie ça, US était en sécurité, bombe, avec militaire, opération pas faite sous territoire des États-Unis, la guerre ça li a fait la caillou. Ça c'est objectif et stratégie que US utilisé pour le protéger. Ça qui est les Homeland là. Homeland sécurité. Donc, lorsque Washington a dormi les soirs aux États-Unis, ou pas attendre coup de zam k'ap fait de yo là, ou pas attendre pieds soldats k'ap couri, ou pas attendre bombes k'ap exploser partout, c'est parce que, mesdames et messieurs, les États-Unis utilisent cette stratégie ça pour l'acheter sécurité. L'argent partout dans le monde là a acheté sécurité. Et lorsqu'il pas acheter, il prend avec gros pognette et c'est ça qui rend US puissant comme ça. Et de jour en jour, en plus le pays commence à réaliser stratégie. Yo même tout, yo commence à utiliser. Par exemple, la Chine commence à entrepied le fond dans plusieurs pays dans le Moyen-Orient et en Afrique spécialement. Côté que la Chine commence à acheter territoire, prendre territoire, signer des contrats, faire des investissements pour que lui-même tout capable de gagner un avantage pour protéger territoire. Iran te voye des missiles partout dans une série de pays dans le Moyen-Orient qui sont amis des États-Unis, qui c'est Dubaï, qui c'est Koweït, Bahreïn, avec un pile zone dans le Moyen-Orient qui c'est amis les États-Unis. Entendez. Tonight, Iran retaliating. Israeli air defenses taking out many of the incoming missiles and drones. Here, Israelis huddling under an overpass and crowding inside underground shelters. And also tonight, in a surprise move, the Iranian regime also lashing out against multiple Arab countries.
puisque Iran pas de capacité pour attaquer pays en dans les États-Unis, donc qui ça qu'il fait? L'a utiliser missiles avec drone qu'il possédait pour attaquer pays sayo qui baille les États-Unis refuge. Et c'est comme ça commence avec une campagne pour attaquer en pile dans pays sayo. Including striking civilian targets. In Dubai, you can see an Iranian strike on a hotel from several different angles. Il expliquait que dans plusieurs angles, Iran attaqué hôtel qui dans Dubaï parce que le plus souvent hôtel sayo, c'est hôtel qui les États-Unis ou bien business américain fait investissement dans yo. The Fairmont Dubai Palm Hotel hit and erupting in flames. And this image from a blown-out hotel room. Here, Iranian projectiles streaking across the sky. That's an Iranian drone nearly striking the Burj Khalifa, the tallest building in the world. In Qatar, people